à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le placement du soleil d'une personne dans la maison 10 de l'autre personne. Donc je rappelle que le soleil chez un individu, ça représente donc son signe solaire, ça représente son identité, son ego, sa façon de prendre sa place dans le monde, sa façon de s'affirmer en tant qu'être. Et la maison 10, dans le thème de quelqu'un, ça va représenter tout ce qui a un lien avec la vie publique, donc c'est-à-dire tout ce qui peut être vu publiquement, un statut juridique, tout ce qui a un lien par exemple avec la carrière, l'élévation, mais surtout professionnelle. Ce qui est vu publiquement aussi si on a une grande carrière. C'est la première chose qui va être vue de la personne. C'est une maison qui va nous parler de tout ce qui nous relie aux figures d'autorité. Donc soi-même en tant que figure d'autorité, si par exemple on est son propre patron, ou c'est ce qui nous relie à des potentiels patrons. C'est ce qui nous relie justement à toute figure d'autorité confondue, mais souvent la maison 10 qui commence au milieu du ciel, la maison 10 a vraiment cette accentuation sur le domaine professionnel. C'est la vocation. On peut parfois même dire, certaines personnes vont dire que c'est carrément le destin, dans la mesure où il y a une question d'élévation sociale, professionnelle. Il y a les grands chapitres de la vie qui vont être vus d'un individu dans la maison 10. En tout cas, au premier abord, dans ce qui semble visible de loin, parce que parfois, effectivement, il y a des choses qui sont vues de loin comme ça d'une personne, mais après, ça ne veut pas dire évidemment qu'on connaît tout de l'intimité et de la vie d'une personne. Donc, c'est vraiment ce qui est vu un petit peu dans les grandes lignes. Voilà. Donc ça, c'est la maison 10. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne va mettre son soleil dans la maison 10 de l'autre personne ? Donc, généralement, ce genre de contact va souvent privilégier les relations professionnelles. Alors, ce n'est pas une obligation, parce qu'évidemment, on peut retrouver ce genre de contact dans toute forme de relation, mais souvent, ça va être un placement qui se voit ou qui peut être bien, et encore, après, il faut voir, évidemment, comme toujours, selon les aspects du soleil, mais ça peut être un contact qui est intéressant, un placement qui est intéressant pour le domaine professionnel. Dans la maison 10, au niveau positif, je vais commencer par évoquer les choses, on va dire, plus sympas que va amener ce placement en synastrie. Alors, la personne soleil peut représenter une force, un soutien, un appui dans la carrière de la personne maison 10. Elle peut influencer de façon voulue ou non voulue, c'est-à-dire qu'il peut y avoir même juste quelque chose de sa présence, quelque chose de ce qu'elle est, qui va influencer la carrière de la personne maison 10, la façon de voir aussi l'autorité ou de voir aussi certaines figures envers lesquelles on peut avoir un certain respect ou qui peut nous inspirer. La personne soleil va représenter une forme de stature pour la personne maison 10. Donc la personne soleil peut influencer, donc dans les bons côtés, comme je l'ai dit, la carrière, l'élévation sociale, les ambitions aussi, la vocation, c'est-à-dire que si on a affaire à une personne maison 10 qui est un petit peu perdue quant à sa direction de vie, elle peut trouver en la personne soleil un appui, un soutien aussi pour une élévation professionnelle, pour une vocation, pour une destinée. La personne soleil peut donner des tutos, des conseils à la personne maison 10 pour lui faire comprendre, par exemple, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui peut lui correspondre. Il y a vraiment, ou tout simplement l'aider à prendre confiance en elle, qu'elle peut y arriver. Donc, il y a vraiment cette influence positive qui peut se faire sur ce plan-là. Si le soleil est proche de l'angle du milieu du ciel, dans la maison 10, la personne soleil va d'une façon ou d'une autre avoir vraiment un fort impact, tout court même, sur la vie ou sur l'individu de la personne maison 10. Elle va avoir une forme de place signifiante. Donc pour quelle raison et à quel niveau, ça, il faut voir. Il faut voir un petit peu ce que ça indique, est-ce que ça touche, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, comme toujours, il faut voir aussi le style de relation. Mais voilà.
Donc ça peut être dans un sens, mais ça peut aussi être dans l'autre. Parce que la maison 10, comme je l'ai dit, représente, si on a déjà un petit peu cette vocation, cette stature, la maison 10 dans le thème d'une personne, ça va représenter là où la personne elle-même peut représenter une figure d'autorité, un patron, une patronne pour les autres. Donc, c'est la personne maison 10 qui parfois peut aussi incarner une figure d'autorité ou une figure importante, parfois peut-être un peu paternelle ou parentale, mentor, vis-à-vis de la personne soleil. Donc il y a cette forme d'influence au niveau de la vie publique, d'influence au niveau de la réputation aussi, donc forcément il faut voir aussi la nature des deux individus. Si on a par exemple l'une des deux personnes ou les deux, peu importe, qui ont des vocations, qui ont des carrières ou qui ont des vies qui impliquent déjà une certaine visibilité ou popularité ou notoriété, il est vrai que ça va être encore plus important de voir quand même comment est positionné ce soleil parce que tout ce que se trouve en 10 peut être public, peut être au niveau social. C'est quelque chose qui peut se voir plus facilement. La maison 10 va aussi, comme je l'ai dit, parler de la réputation. Donc, évidemment, on a tout intérêt à ce que, lorsqu'il y ait ce genre de contact, l'une des deux personnes cherche à avoir une influence positive sur la carrière ou la réputation que peut avoir une personne. Donc ça, c'est très important. Donc, influence positive, ça va davantage se voir avec des aspects évidemment qui sont plutôt harmonieux. Et donc tout ça, il faut prendre en compte, tout ce qui est trigone, conjonction. Et encore, conjonction, ça dépend à quelle planète. Mais voilà, les trigones sont conseillés. S'il y a une influence du soleil en maison 10 d'une personne avec trop de carrés, il faudra voir. Parce que soit l'influence sera mauvaise, soit elle ne sera pas forcément mauvaise, mais il y aura aussi source de friction, source de tension autour de ce secteur que représente la maison 10. Donc, voilà, au niveau positif, l'influence sur la carrière, mais aussi l'influence possible sur la vie de l'autre personne. Vous savez, tout ce qui est un petit peu la 10, c'est la maison qui est en face de la maison 4, sur la roue du zodiaque. Donc, tout ce qui est un petit peu dans l'axe 4-10, il y a toujours ce côté un petit peu parental. La maison 10, c'est la maison du Capricorne, traditionnellement. Donc, il y a toujours ce côté un petit peu parental. Donc, il se peut que l'une des deux personnes peut incarner vis-à-vis de l'autre ou chercher à incarner une forme de figure parentale. Donc ça peut être autant une figure maternelle ou paternelle. Normalement, c'est plus paternelle. Mais il y a ce côté un petit peu, j'ai une responsabilité ou je me sens une responsabilité de toi, ou de ta vie, ou de ta carrière, ou de ta vocation, ou de toi en général, de toute façon. Donc, selon effectivement le dynamisme qui va s'opérer un petit peu dans ce genre d'interaction, il faudra voir parce que, voilà, il faut voir si c'est juste un côté de l'ordre de la guidance, du conseil. Encore une fois, il y a cette notion d'influence positive ou non. Donc, au positif, on reste sur ce côté un petit peu parental. L'une des deux personnes peut se sentir justement protectrice vis-à-vis de l'autre, ou responsable d'une façon ou d'une autre. Elle peut avoir l'impression d'avoir une responsabilité vis-à-vis de l'autre personne. Donc voilà, il va y avoir ce genre de schéma, ce genre de choses. Donc les deux personnes, évidemment, peuvent travailler ensemble avec ce genre de placement. C'est quelque chose qui peut se voir. Donc ça peut être, si le soleil n'est pas trop mal aspecté, surtout à des planètes lourdes, ça peut être une influence très positive parce que les deux personnes, ou l'une des deux, peut motiver vraiment l'autre, peut lui donner confiance par rapport à ses choix professionnels, par rapport à sa carrière, peut lui donner des conseils. Donc, disons que ça aide surtout à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, on peut aussi avoir affaire à ce côté un petit peu je te protège, ou je me sens protecteur ou protectrice de toi. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là qui va être vu. Et puis, comme je l'ai dit, plus le soleil est proche du milieu du ciel, de l'angle du milieu du ciel, plus la relation va être vraiment
signifiante, la personne soleil va avoir un très très fort impact dans la vie de la personne maison 10. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc ça, c'est pour les bons côtés. Donc ce côté voilà, d'inspiration au niveau du destin, de la vocation, de la carrière, de ces choses-là. On peut collaborer ensemble, donc avec ce genre de contact. On peut faire des choses ensemble. On peut se motiver, on peut s'élever ensemble. Maintenant, dans le cas où on va évoquer évidemment l'aspect moins sympa, comme je l'ai dit, de toute façon, rappelez-vous toujours que tout aspect plus difficile va se voir avec des aspects disharmoniques du Soleil aux autres planètes de l'autre personne, aux angles de l'autre personne, donc des aspects de carré, le pire, des aspects d'opposition, mais souvent les aspects de carré et surtout à des planètes quand même assez, on va dire, assez impulsives, comme Mars, des choses un peu destructrices comme Pluton. Donc voilà, quand il y a ce genre d'aspect-là, il faut toujours regarder avec plus de prudence. Mais parfois, ça peut être le cas aussi avec une conjonction, si cette conjonction est elle-même mal aspectée à d'autres planètes, ou qu'on a affaire à une conjonction, encore une fois, comme je viens de le dire, avec des planètes qui sont un petit peu corrosives. Donc tout ce qui est Pluton, Mars, Uranus, donc tout ça. Donc dans les moins bons côtés, justement, s'il y a une relation professionnelle, il faut voir justement le dynamisme. Parce que ce qui peut se voir, c'est que si le soleil est mal aspecté et qu'on a affaire à une personne soleil, mais ça peut être aussi la personne maison 10, si on a affaire en fait à l'un des deux individus qui ont déjà une tendance à vouloir gérer, contrôler, dominer ou à vouloir avoir une espèce de pouvoir ou de supériorité, si on a déjà affaire à ce genre de tendance, ça va s'amplifier et ça va se réveiller avec ce genre de placement. C'est-à-dire que l'une des deux personnes peut un petit peu vouloir incarner une autorité qui peut aussi être abusive, malsaine ou tout simplement excessive vis-à-vis de l'autre personne. Donc ça peut être croire que la personne sait mieux, comment doit se comporter l'autre, la personne a plus d'expérience, la personne a plus de savoir, a plus de discipline, donc on cherche à discipliner l'autre, on cherche un petit peu à... peut-être même à lui faire comprendre que l'autre n'est pas assez bien, ne travaille pas assez bien ou pas assez, ou pas comme la personne voudrait. Il peut y avoir ce genre de mauvais côté à ce placement qui peut se voir. Et puis, on peut avoir affaire aussi à une forme de parentalisation un petit peu malsaine. Donc, l'une des deux personnes peut, par exemple, faire le père ou la mère, mais plutôt le principe qui éduque, qui veut encore une fois structurer, discipliner, éduquer l'autre. Donc l'une des deux personnes peut endosser, si vous voulez, ce rôle de parent et un petit peu dire tiens, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça. En fait, voilà, il y a un aspect peut-être je t'infantilise un petit peu. Et du coup, si on a affaire à une relation familiale, c'est une chose, mais si on a affaire par exemple à une relation amicale, une relation amoureuse, forcément, il peut y avoir du coup quelques dissonances si évidemment cette espèce d'infantilisation est excessive. Donc ça, c'est l'autre mauvais côté. Ensuite, ce qui peut se voir évidemment, c'est comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, la personne soleil, si elle est mal intentionnée, si... je sais pas, il y a un problème tout simplement dans la relation avec l'autre personne, avec la personne maison 10, la personne soleil pourrait avoir une influence peut-être néfaste ou négative ou chercher à avoir, porter atteinte à la réputation, à la réputation publique de la personne maison 10. Donc, il peut y avoir aussi une mauvaise influence si, évidemment, la personne soleil est mal intentionnée. Ou tout simplement, il peut y avoir par exemple, si on a un lien professionnel, mais qu'il y a beaucoup d'aspects de carré entre ce soleil et les autres planètes, surtout si c'est des planètes impulsives, comme je l'ai dit, on peut avoir affaire à beaucoup de désaccords. On peut avoir affaire à beaucoup de conflits au sein du travail. On n'a peut-être pas la même vision du travail. Ou alors, oui, sur certaines choses, mais l'une des deux personnes veut avoir le pouvoir ou veut avoir le leadership de comment on fait les choses. Vous voyez tout ce genre de thématiques-là. Donc, si vous avez ce contact même avec un patron ou un potentiel patron,
ça va être important justement de voir si, par exemple, le soleil de ce patron, si ça représente son soleil, est-ce qu'il forme des mauvais aspects à vos planètes? Parce que ça, déjà, ça va être un indicateur. Et peu importe, même si c'est lui qui a la maison 10, comment elle est déjà sa maison 10? Est-ce que votre soleil forme des mauvais aspects aux planètes du patron? Vous voyez, toutes ces choses-là sont des choses qui vont donner évidemment beaucoup plus de précision à l'interprétation générale que je suis en train de vous dire. Donc, voilà, c'est très important de voir un petit peu tout simplement comment ça se passe. Après, ça peut être aussi des thématiques où l'une des deux personnes peut chercher à casser la carrière de l'autre ou influencer la carrière de l'autre d'une façon où peut-être qu'elle ferait douter des compétences de l'autre personne. Je vous fais un exemple, ça peut être tout simplement... Admettons que vous ayez ce genre de contact dans une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un qui vous dit « mais moi j'aime pas ton travail » ou « moi je comprends pas ton travail » ou « je n'ai plus envie que tu travailles comme ça » ou « à ce rythme-là » parce que, je sais pas, parce que je te vois plus, parce que... Vous voyez, ça peut être des thématiques comme ça. La personne, normalement c'est la personne soleil, peut chercher à influencer la carrière de la personne maison 10. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut voir de quelle façon cette personne peut s'immiscer dans ce secteur-là. Est-ce qu'elle s'immisce tout simplement parce qu'il y a une connexion, même deux personnes qui travaillent ensemble? Est-ce que c'est parce qu'elle est de bons conseils? Donc la personne maison 10 s'inspire de la personne soleil? Ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que la personne soleil essaye finalement de s'imposer dans la carrière de l'individu maison 10 et donc cherche à finalement rediriger un petit peu l'élévation professionnelle de la personne maison 10. Donc comme je viens de faire l'exemple, ça peut être quelqu'un qui dit ben moi je supporte plus ton travail parce que je sais pas, parce que ça colle pas avec nous, avec le train de vie, donc c'est... Bon, je vais prendre vraiment l'exemple radical, par exemple, c'est ou moi ou ton travail. Vous voyez, ça c'est le genre de choses qui peuvent aussi se voir, ou que tout simplement la personne dit t'as pas une bonne façon de travailler, c'est pas bien ce que tu fais, ou tu devrais pas faire les choses comme ça. La personne, souvent c'est la personne soleil, peut chercher à influencer la carrière ou la façon qu'a la personne maison 10 de vivre sa carrière. Donc ça, c'est très important un petit peu à observer. Et à contrario, la personne maison 10 peut endosser un rôle ou se donner le rôle de parentaliser ou de faire un petit peu le patron vis-à-vis de la personne soleil, d'incarner une autorité vis-à-vis de la personne soleil. Donc il faut voir pourquoi. Est-ce que c'est justifié parce que, je ne sais pas, même on a affaire effectivement par exemple à un professeur avec son élève, on a une forme de stature, mais est-ce que c'est tout simplement, comme je viens de faire l'exemple aussi, si on prend l'exemple d'une histoire d'amour, est-ce qu'on a affaire à un conjoint qui cherche à imposer finalement son autorité sur l'être qu'est la personne soleil? Et ça va forcément nuancer et changer un petit peu la couleur de la relation qui va unir les deux personnes. Donc très important, si vous avez ce contact, de voir un petit peu déjà le type de relation qui vous unit avec cette personne, de voir un petit peu le dynamisme qui s'opère. Est-ce qu'il y a ce jeu de parentalisation? Est-ce qu'il y a une connexion professionnelle? Est-ce que l'une des deux personnes cherche à influencer la vie publique, la réputation, le statut, l'élévation sociale ou l'ambition de l'autre personne, en bien ou en mal? Tout ça sont des choses à considérer. Mais globalement, ça reste quand même un contact plutôt neutre. Ce n'est ni un contact qui peut facilement tendre vers des choses négatives, ni spécialement positives, c'est plutôt neutre. Encore une fois, tout va dépendre des aspects qui sont formés au soleil de la personne, aux autres planètes de l'autre personne. C'est ça qui va vraiment donner beaucoup plus de précision. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact en synastrie. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.